arrivée en Suisse, je suis à Interlaken pour ma première destination. Je reste là 2 jours. Là j'allais sortir, je viens de m'installer dans mon petit dortoir, mais je me suis dit je vais profiter qu'il n'y ait personne dans le dortoir pour vous montrer un petit peu et vous parler un petit peu avant de sortir. Mais voilà où je dors ce soir. Mon petit lit c'est celui-là. J'ai un petit casier là et je vais vous montrer la vue. Et voilà ma petite vue pour 2 jours. Très sympathique. Pas mal du tout. Je vais aller me balader un petit peu dans Interlaken pour découvrir un petit peu les horizons. Et surtout ce que j'ai envie de faire c'est d'aller me baigner au lac. Donc là je vais aller mettre mon maillot de bain en dessous de mes vêtements. Et je vais essayer de me trouver un petit coin où je peux me baigner. À voir si je vais pas prendre un bus pour aller plus vers le lac de Brienz. Parce que du coup, Interlaken, c'est une ville entre 2 lacs. Et je pense que je vais essayer de me diriger vers Brienz pour aller visiter un petit peu. Je suis vraiment émerveillée face à ce que je vois. Genre, c'est... Je vais aller me trouver un petit coin pour me mettre dans l'eau. Je sais même pas si elle est chaude, mais j'aimerais bien me nager un petit peu. Je suis trop contente. C'est calme et tout. Oh là là. Bon, je suis de retour sur Interlaken. Je me suis baignée vraiment pas longtemps, genre 5 minutes. Je me suis mise dans l'eau, mais elle était un peu froide. Mais c'était bien sympa, c'était bien agréable. Et là, j'ai pris un petit truc à manger au supermarché. Et je suis posée, mais face à la montagne. Quelle vue pour pique-niquer, incroyable. Je me sens mais épuisée là. Genre, je pense que c'est le voyage en fait, et le fait que je me suis levée à 6h30, que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et tout, du coup là ça y est, je commence à être crevée du voyage. Mais j'ai envie de profiter le plus possible, mais là je pense que je vais manger face à la jolie vue, et qu'après je vais aller à l'auberge, prendre ma douche, me laver les cheveux, et me coucher tôt pour essayer de bien dormir. Mais bref, je vais manger mon petit truc face à la vue, franchement. Quelle vie! Quelle vie! Franchement, je vous ai pas montré le supermarché, c'est l'enseigne Coop en Suisse. Je vous ai pas montré, il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était la fermeture. Mais les prix des choses, vraiment, c'est compliqué, donc j'essaye de trouver les trucs les moins chers. Et là, c'était compliqué parce que j'ai dû traduire en prenant une photo des ingrédients parce que je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de viande dedans. J'espère que je vais pas avoir de mauvaise surprise, mais normalement c'est un feuilleté épinard fromage. Et c'est un des trucs les moins chers que j'ai trouvé et quand même complet, genre qui me nourrissent quand même.
je sais pas si vous m'entendez, je suis dans une gare. Nouvelle journée aujourd'hui, c'est ma première vraie journée du coup entière. Je suis arrivée hier en milieu d'après-midi. Aujourd'hui, je me suis levée à 7h. J'ai pris le petit déj rapide à l'hôtel, enfin à l'auberge. J'ai d'ailleurs profité du buffet du petit déj pour me faire un sandwich pour ce midi. Voilà, on gratte les sandwichs gratuits quand c'est possible. Et j'ai pris mon sac à dos et direction Kandersteg. Donc là, j'attends mon deuxième train. Il y avait une correspondance. Je suis à Spitz. Et là-bas, je prends un deuxième train direction Kandersteg. Et à Kandersteg, je vais au lac d'Oshinen. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Il fait super beau. Vraiment, là, c'est le grand soleil, grand ciel bleu, incroyable. Je n'utilise pas plus de batterie et de stockage de ma caméra. Je vais vous laisser là et je vous reprends quand je suis là-bas. J'ai trop hâte. Ma première randonnée toute seule. Je suis un peu stressée, j'avoue. Mais normalement, c'est vraiment une rando hyper touristique et un incontournable quand on vient ici. Donc en vrai, je me fais pas trop de soucis. C'est des sentiers bien faits normalement et touristiques. Donc ça devrait aller. Je vais m'en sortir. Le Spitzkopien. Et là, regardez, c'est trop marrant. Un test de grossesse dans une machine sur un quai comme ça. Tellement reconnaissante d'être là. C'est tellement beau. Je sais pas si vous pouvez bien m'entendre parce qu'il y a du vent, mais qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, c'est incroyable. Il y a des gens qui se baignent pas beaucoup parce que elle est vraiment très froide. J'ai mis jusqu'aux cuisses et tu sens vraiment que ça te gèle la peau, genre c'est vraiment hyper froid. Mais c'est trop agréable. En vrai, j'aurais pris mon maillot de bain avec moi, peut-être que je me serais chauffée pour genre plonger dedans. Vraiment, j'ai pas envie de repartir là, mais il faut que je pense au retour de la rando. J'ai mis, je crois que j'ai mis 1h30 à arriver jusque là, ça fait genre 5 km. Donc faut que je compte qu'il me faut sûrement à peu près la même chose pour redescendre. Donc pas partir trop tard si je veux pas rentrer trop tard à Interlaken. Mais la vue est tellement belle que t'as pas envie de partir quoi. Donc je vais profiter encore un peu, j'ai mangé mon petit sandwich et je vais lire.
vis vraiment un rêve. C'est fou. J'ai vu tout ça à l'aller. Mais c'est trop beau. Je vais pas m'en remettre, genre. Je suis vraiment trop heureuse là. Il y a la montagne devant moi. Je reviens d'une journée incroyable. Je reviens d'un coin mais paradisiaque où je me suis baignée avec un couple d'Indiens. Et genre, ce matin, j'ai fait une rando avec un Marocain. En fait, vraiment, en venant là, je me suis dit, bon, mon objectif, c'est de me ressourcer, de me recentrer, d'être toute seule, de profiter de ma solitude, etc. Mais j'avais aussi un objectif de rester ouverte aux rencontres et de me dire, voyager, et surtout en solo, c'est aussi faire des rencontres de plein de coins du monde. Et c'est hyper enrichissant. J'étais pas fermée à cette idée-là, mais c'est vrai que ce matin, j'étais encore en train un peu de me dire oui, mais quand même, mon objectif, c'est d'être toute seule. Et de me dire, est-ce qu'il faudrait mieux pas que je fasse cette rando du coup vraiment toute seule et que je dise au mec je veux être seule et tout. Et c'est ce que j'ai fait pour la fin de la rando. Et en vrai, comme là, au lac, j'aurais pu rester toute seule et être fermée au fait de parler à quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Mais en fait, c'est juste magique et ça enrichit tellement le voyage. Donc au final, je suis vraiment trop contente et trop fière de moi aussi d'être aussi sociable et ouverte aux rencontres comme ça. Et j'ai trop hâte de la suite du voyage. Bon, et comme vous pouvez le voir, j'ai pris un coup de soleil. Évidemment, je n'avais pas mis de crème solaire. Voilà, ça doit être pendant la rando. Super!
suis arrivée au paradis à Gimmelwald. Je sais pas si je le dis bien. J'ai fait tout ce voyage autour de cette étape-là. Je pourrais pleurer. Vraiment. C'est incroyable, il fait super beau. C'est super calme. Parce que du coup, je suis allée à Grindelwald. Mais je suis pas restée longtemps, il y avait trop de monde. Et j'en pouvais plus avec mon sac. Ensuite, je suis allée à Lauterbrunnen. Pareil, beaucoup de monde. Mais alors là, il n'y a personne. Donc là, je cherche mon auberge. Je sais pas du tout si c'est par là. Mais écoutez, non, c'est trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, je reste ici 3 nuits. Je suis en train de me mettre à pleurer. Parce que vraiment, je crois vraiment que c'est le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. Et pourtant j'en ai vu des beaux endroits. J'ai été en Écosse, j'ai été à La Réunion, je sais pas. Bon, j'ai fait mon check-in à l'auberge, elle est vraiment trop cool. Je suis trop contente de rester 3 nuits. Et encore j'ai envie de rester genre plus, mais c'est déjà trop bien 3 nuits. Je vais pouvoir grave profiter. Et vraiment, mais là, c'est tellement paisible et il n'y a personne. Genre, je suis toute seule. Je suis toute seule. On entend la cascade, le bruit des cloches, des vaches et des chèvres. Mais là, je suis vraiment dans mon élément, quoi. J'ai pris une douche. Ça fait trop du bien après avoir marché avec mon gros sac à dos. J'avais trop chaud. Et je suis ressortie un peu du coup pour marcher un peu aux alentours et profiter un petit peu du soleil. Parce que la météo est toujours incertaine, donc tant qu'il est là, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite. Mais je suis tellement heureuse. Genre il y a des randos que je voudrais faire, mais en même temps je suis un peu fatiguée et je me dis pourquoi pas faire ça demain sur une journée, en espérant que la météo soit quand même avec moi pour que je puisse le faire. Mais du coup là quand même je fais une petite balade parce que c'est trop beau quoi. De toute façon même si je reste juste à l'auberge, bah la vue elle est incroyable. Je vais pas m'arrêter de sourire. Vraiment dans ce vlog vous allez me voir tellement souriante. Mais parce que vraiment j'en avais tellement besoin. J'ai tellement mérité ça.
Elle a belle vie ici, hein. Tu me suis? Allez. Coucou. Ça fait un petit moment, je crois, que je vous ai pas pris face caméra pour vous parler. La journée d'hier était magique, mais en fait chaque journée est magique. Vraiment depuis que je suis là, je fais que de me dire oh, elles sont trop belles ces fleurs. Waouh. Vraiment depuis que je suis là, je fais que de me dire que chaque journée est ma préférée. Genre à chaque fois que je fais un truc, je me dis waouh, mais c'est la meilleure journée.
la meilleure rando, c'est le plus beau paysage que j'ai vu de ma vie. Mais en fait, tous les jours, je me dis ça parce que juste c'est à chaque fois tellement beau et ah, je suis trop heureuse. Il y a encore un chat, mais les gars, vraiment, dans le village où je suis à Gimmelwald, il y a plein de chats. Et à l'auberge, il y a un petit rouquin qui vient tout le temps et je l'aime trop. Il est tout le temps en train de réclamer à manger dans les assiettes, mais genre il est trop mignon. Vraiment, je l'aime trop. Quel bonheur. Genre là, je suis vraiment toute seule, au milieu de nulle part en Suisse, au milieu de la montagne. On entend les cloches des vaches, les oiseaux, les cascades. Oh là là, je pourrais pleurer. J'avais tellement besoin de ça. J'avais tellement besoin de cette parenthèse, de cette bulle. J'essaye de ne pas penser à l'après et de juste profiter du présent parce que c'est tout ce qui importe et tout ce qui existe. Mais vraiment, je sens que comme tous mes autres voyages, ce voyage me change vraiment et me fait avoir vraiment encore plus envie de profiter de chaque instant et de voyager, de découvrir plein de choses, d'être plus en nature comme ça et juste de savourer chaque petite merveille comme ça. Et vraiment, hier quand j'étais à la rando, j'étais avec 2 filles que j'ai rencontrées à l'auberge et vraiment je me sentais tellement petite face aux montagnes et je me disais que tous mes petits soucis, tous mes petits problèmes, c'était tellement loin derrière moi et que tout ça, c'est tellement plus grand et plus beau et plus important que tous mes petits soucis et que j'ai juste envie de profiter de chaque instant et arrêter de me soucier du passé, de me soucier du futur et juste vivre l'instant. Je pense vraiment que tu peux aller très très loin de chez toi, tu emportes tes blessures avec toi dans ta valise. Mais moi, en tout cas pour moi, genre le voyage, c'est vraiment tellement une reconnexion avec moi-même, surtout un voyage en solo. Et genre, c'est tellement un moyen de me reconcentrer sur le présent et de me recentrer et de faire le vide aussi et genre laisser derrière moi tout ce qui n'a plus d'importance et tout ce qui ne me sert plus et tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Et genre, je me dis vraiment, mais pourquoi se faire autant de mal à ressasser le passé, à être négatif, alors que le monde a tellement à nous offrir et la nature est tellement merveilleuse et il y a tellement de beaux souvenirs à se créer qu'il faut juste laisser derrière ce qui nous appartient plus. Et je sais pas, j'ai l'impression vraiment de changer et de trouver vraiment une version de moi plus apaisée ici. Avant de partir, j'avais un sentiment très spécial où je savais plus vraiment qui j'étais, où j'étais dans ce processus de reconstruction. Ouais, je vais faire une petite pause ici. Et où je me sentais très vide. Vraiment ce sentiment d'être vide et de plus vraiment savoir qui je suis. Et depuis que je suis là, je me sens pas vide, je me sens juste calme et j'ai plus autant de pensées, vous voyez, qui genre se mélangent dans ma tête. Je suis pas vide, mais je suis juste calme et apaisée, vous voyez. Genre, c'est quand même une sensation quand même de vide parce que c'est bizarre, parce que quand le chagrin, l'anxiété, etc., c'est quelque chose qui t'est familier et avec lequel t'as toujours vécu, t'as l'impression d'être vide quand tu commences à aller mieux parce que tu ressens plus tout ça. Mais en fait, t'es pas vide, t'es juste calme et genre, ça fait tellement du bien de juste sentir que
y a vraiment genre t'es dans une bulle et y a rien qui peut te faire tomber, genre je sais pas comment vous expliquer cette sensation que j'ai, mais genre en fait je me sens juste tellement à part et dans une bulle. Et je stresse légèrement genre le retour à la réalité parce que genre le retour à toutes les énergies négatives autour, parfois je sais pas, parfois d'être quelque part où je me sens pas à ma place, où les discussions ne m'intéressent pas et genre t'es là genre juste t'es physiquement là mais mentalement t'es pas là. Je suis souvent comme ça et j'ai l'impression que je suis de plus en plus comme ça parce que en fait je sais pas, il y a des choses juste ça m'intéresse plus et genre je suis juste ailleurs. Ce voyage il est arrivé vraiment au bon moment où j'en avais besoin et je pense que je vais pas revenir en étant totalement la même et je pense que je sais pas, il y a vraiment un changement qui s'opère vraiment plus et où j'ai plus envie d'être celle que j'étais avant de partir, enfin certains points en tout cas, et j'ai juste envie de profiter de chaque instant et de pas m'accrocher à ce qui me convient pas et ce qui me rend pas heureuse, vous voyez, parce qu'il y a tellement de beaux souvenirs à se créer et de rencontres à faire que ça sert à rien de s'accrocher à des choses qui te font juste plus de mal qu'autre chose. Bref, je vais arrêter de parler pour garder de la batterie sur ma caméra et aussi de l'espace de stockage. Encore tellement de vidéos à prendre, genre d'endroits à filmer. Je suis trop contente. Donc là, je sais pas du tout où je vais. Je marche. Juste je marche. Je me laisse guider. Faut juste pas que je me perde quand même, mais voilà. Et donc ce soir c'est ma dernière nuit à Gimmelwald. C'était vraiment... je vais pas anticiper parce que c'est pas fini, donc je vais pas déjà dire que je pars déjà, enfin bref. Mais c'est un endroit exceptionnel que je recommande à 100% et je reviendrai vraiment. Et demain je vais à Lauterbrunnen. J'ai hâte aussi, mais ça a l'air beaucoup plus touristique. J'y suis passée vite fait pour prendre le bus pour Gimmelwald. Et ça a l'air un peu plus mouvementé, on va dire. Mais j'y passe une nuit et après, vous verrez, direction un autre pays. Je suis surexcitée. Bref, je vais continuer ma petite balade. La vie est trop belle, vraiment je fais que de dire je suis trop reconnaissante. Je suis trop reconnaissante pour tout. C'est trop magique.
j'avais dit aujourd'hui c'est chill, je vais me poser, écrire, lire et tout, chill. Au final, ça fait 2 heures que je suis partie de l'auberge et que je marche. J'ai déjà presque fait 5 km je crois. Là je suis à Stechelberg je crois. Et je me dirige vers le funiculaire pour remonter à Muren et Gimmelwald. Genre là il y a le funiculaire qui est là-bas et ça monte tout en haut. Donc comment vous dire que là mes jambes elles en peuvent plus. Donc s'il faut que je monte tout ça, flemme, un peu flemme. Donc du coup je vais aller prendre le funiculaire. Et moi trop heureuse, je vois des toilettes, j'y vais. Je sors des toilettes, je recommence à marcher et je sentais plus mon téléphone dans ma poche. Je me suis dit non, il est où? Je cours aux toilettes, je le vois. Je l'avais posé sur le radiateur. Ah, j'ai failli perdre mon téléphone. Mais c'est là que je me dis mais enfin sans téléphone, j'aurais fait comment genre? J'aurais fait comment? Parce que tu fais tout avec ton téléphone. Mon pass Interrail, c'est sur mon téléphone. Mes billets de train, du coup, bah, c'est sur mon téléphone. Pour se localiser, tu te localises sur le téléphone. Genre, je perds mon téléphone, je sais pas comment je fais quoi. Je suis un peu foutue quoi. Enfin, après, bon, t'arrives à te localiser quand même, mais ce serait quand même très angoissant. Bref, regardez ce fond. J'adore.
vous tenir un peu au courant de ce que je fais. Je sais pas si je fais pas une grosse erreur là, mais je suis partie un peu tard de Gilmelvald parce que j'avais envie de profiter à fond. Mais j'aurais dû partir plus tôt pour profiter du soleil à Lauterbrunnen. Au moins j'ai bien profité de la vue sur la montagne et tout, et j'en ai même un peu pleuré, j'avoue, quand j'ai quitté l'auberge parce que genre je sais pas, c'était tellement bien, tellement beau, je suis trop triste d'être partie. Mais là du coup je me suis dépêchée parce qu'ils annoncent de la pluie à 15h. Vous pouvez voir, derrière moi c'est très noir. Et en fait là je suis en train de me dépêcher. Donc dans un quart d'heure il est 15h. Et je suis en train de me dépêcher pour essayer de voir le plus possible de la vallée de Lauterbrunnen. Après je l'ai vu un peu déjà hier, mais je crois qu'il y a même de l'orage parce que ça tonne un peu. Donc je ne sais pas. Écoutez, je fais peut-être une bêtise, mais je vais me dépêcher. Je pense que je vais juste faire un petit tour, genre, et je vais faire demi-tour.